Bon, est-ce que tu as déjà entendu parler de la méthode AS, ASS, pour prendre des photos plus belles, pratiquer plus la photographie, être plus à l'écoute de sa scène, de son environnement et réussir à prendre des photos qui ont plus d'impact plus souvent? Je sais, ça fait beaucoup, mais je te promets, ça marche. Alors si tu veux, on se lance tout de suite et on en parle. Bon, j'ai un truc important là dans ce sac à te montrer. Et franchement, si tu... je voudrais savoir, tout de suite, dis-moi dans les commentaires si tu utilises un sac photo ou pas. Parce qu'il m'est arrivé un truc incroyable l'autre jour. Je me suis rendu compte d'une chose que je fais depuis des années, dont les gens me parlaient dans les commentaires des vidéos. Ils me disaient, mais attends, t'es fou, j'ai beaucoup d'anxiété en te voyant shooter, dans la manière dont tu opères ton appareil, dont tu tiens ton appareil, dont tu interagis avec ton appareil. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ce que je faisais, c'était pas vraiment commun et que la plupart des gens ne le faisaient pas. D'accord? Et je suis tombé sur la méthode AS aussi, ASS, on va y venir dans une seconde. Et je me suis rendu compte que ça m'arrivait en shoot l'autre jour. Je suis parti en famille, endroit magnifique, etc. Bon, les enfants sont bien criés dans tous les sens. J'avais mon appareil photo dans mon sac à dos. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On est rentré et j'ai jamais sorti mon appareil photo du sac. J'ai complètement zappé, il est resté dedans. Et un appareil photo pour moi qui est dans un sac à dos ne sert absolument à rien. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Et je me suis rendu compte d'une chose, cette méthode AS que finalement j'applique depuis des années dans plein de circonstances est une méthode qui vraiment nous permet d'être plus créatifs, de prendre plus de photos, de se faire plus plaisir en photographie. Je t'explique comment ça marche un petit peu, mais on investit tous beaucoup d'argent dans nos sacs à dos photos, bien sûr. Pourquoi? Ils sont là pour protéger nos appareils, pour nous aider. On a peut-être des straps pour nos appareils photo, c'est-à-dire des sangles pour que l'appareil ne tombe pas, etc., etc. À travers toutes mes années de photographe, je n'ai fait tomber mon appareil photo que 2 fois. D'accord, il est vraiment tombé par terre et une fois j'ai cassé un objectif et l'autre fois j'ai eu de la chance, il n'y a rien qui s'est cassé. Je ne l'ai fait que 2 fois et dans les 2 cas, j'avais soit l'appareil dans un sac à dos, soit mon appareil était finalement avec un strap. Il était posé sur la table et je suis passé et j'ai attrapé la sangle sans faire exprès avec je sais plus quoi et ça a tiré l'appareil photo par terre. Depuis ce jour-là, j'ai eu toujours super peur des sangles. Et du coup, je me suis mis à shooter dans la rue, dans plein de circonstances, sans sangle. J'ai juste mon appareil photo en main et tout se passe très bien. Jusqu'à présent, jamais laissé tomber l'appareil photo de manière intentionnelle. Et lorsque mon appareil photo est dans un sac à dos, qu'est-ce qui se passe? Je l'oublie. Et ça, c'est une vraie catastrophe. Comment est-ce que je fais pour oublier un appareil photo, tu me diras? Mais en fait, dans ma tête, il se passe quelque chose, c'est que je deviens moins créatif, je pense moins photo si j'ai pas l'appareil dans la main en permanence. Est-ce que ça t'arrive ou pas? Dis-le moi dans les commentaires, je suis un petit peu curieux de voir le ressenti. Mais ce que je me suis mis à faire, c'est ça. J'enlève la sangle, plus de sangle, juste l'appareil photo et moi, dans les rues. On oublie le reste, on oublie le sac photo, on oublie tout. D'accord? Et c'est pour ça que j'utilisais le petit clip sur l'épaule pendant des années, que j'aime beaucoup parce que je peux avoir un sac à dos et garder l'appareil sur le clip. Mais le problème, c'est que même quand il est sur le clip, entre le moment où je vais le sortir et je vais être prêt à réagir pour prendre une photo, il se passe du temps. Et quand il est là, j'ai une certaine aisance qui se met, une prise comme ça s'appelle, de confiance, où je me dis, bah, c'est pas grave, c'est pas si important que ça, cette photo, c'est pas si génial, c'est pas si ceci, c'est pas si cela. Et en fait, tous ces petits moments où je me dis, bah non, peut-être pas, c'est pas assez important, en fait, ce sont des moments où je ne pratique pas, d'accord? Des moments où je ne teste pas des idées, où je ne vois pas certaines choses. Donc, mon invitation, c'est de pratiquer la méthode AS qui est géniale. La méthode AS qui veut dire appareil sans sac et appareil sans sangle. Attention, il va y avoir des petites subtilités. Ne t'inquiète pas, je t'explique un petit peu comment la mettre en pratique de manière safe. La première chose à dire, c'est que si tu as un tout petit appareil photo comme par exemple un RX1R3, un Leica, etc. et que tu veux le faire cette méthode, le problème c'est que ça peut être vraiment un petit peu difficile à tenir. Donc si tu n'as pas un petit repose-pouce à l'arrière ou un meilleur grip rajouté sur ton appareil, c'est compliqué. Mais si tu as un appareil un peu plus gros, tu peux tenir ton appareil à la main comme ça, il ne va pas tomber. Rassure-toi, en général, on ne jette pas nos appareils photo par terre, ils ne tombent pas par hasard. Comme je te disais, j'ai eu plus d'accidents avec les sangles qu'en tenant mes appareils. Pareil, même quand ils sont autour de moi avec la sangle, je préfère tenir mon appareil comme ça et faire quelque chose que de le mettre en sangle, en bandoulière, parce que
pas mal de fois, et ben ça a fait le bout, enfin ça a fait le pendule et paf, ça a tapé à différents endroits. Si tu peux le tenir avec tes 2, 3, 4, 5 doigts comme ça, ou même un doigt, ton appareil, il n'y a aucun risque qu'il tombe quand tu seras dans la rue, d'accord? Je tiens juste à le dire, mais si tu as extrêmement peur, j'ai une solution pour toi. Pourquoi est-ce que je t'invite à faire ça? C'est pour que tu sois plus réactif sur le terrain, pour que créativement, tu sois toujours enclenché, que tu puisses pratiquer plus souvent, que tu puisses essayer des choses que tu n'essaierais pas par semi-fainéantise, parce qu'on n'a pas envie d'ouvrir son sac pour récupérer un truc, parce qu'il y a un bouchon et parce qu'on a un strap et que l'appareil il est derrière soi. Non, je veux t'inviter à pratiquer ça pour que justement tu sois tout le temps prêt et tu sois tout le temps prêt à shooter. C'est ABS, Always Be Shooting, ou Always Be Selling, comme ils disent, je crois dans les séminaires de vente, c'est ça. Et en photographie, c'est Always Be Shooting. Donc tu enlèves ton capuchon, tu le mets dans la poche et tu gardes ton appareil comme ça. Si vraiment tu es anxieux, tu peux te prendre un petit strap qui va aller au poignet, d'accord? Et je trouve que le strap au poignet est un peu encombrant et aussi rend les choses un petit peu difficiles. C'est-à-dire que si tu veux tenir l'appareil dans l'autre main pour faire quelque chose, eh ben, tu vois, il faut enlever la sangle à chaque fois. C'est pas très pratique ces sangles poignet pour moi, je trouve, et ça sert un petit peu trop. Deuxième chose que j'ai vu qui peut être utile, c'est les sangles qui passent là, qui font une sorte finalement de poignée en fait rajoutée sur le côté de ton appareil comme ça. Et tu vas juste glisser ta main dedans et après tu peux même carrément tenir l'appareil juste avec cette sangle. C'est pratique, ça donne une sécurité. Franchement, c'est un petit peu te mettre une ceinture de sécurité sur ton appareil photo. Mais pour moi, c'est pas essentiel. Et toutes les vidéos, les heures de photos que tu as pu voir à travers le monde que j'ai shooté, je suis la plupart du temps comme ça, d'accord? Soit j'ai l'appareil là de temps en temps, soit je l'ai juste à la main. Mais dès qu'il est là, je perds en fait en réflexe, je perds en réactivité et je le conseille à personne. Donc c'est quelque chose dont je me suis rendu compte et que finalement cet acronyme sympa, AS, nous permet finalement d'avoir une réactivité élevée, une créativité toujours enclenchée et d'être prêt à prendre des photos rapidement sur le terrain qu'on ne prendrait pas d'habitude. Et franchement, je l'ai tellement regretté avec ma famille la dernière fois. On était à il y avait une cascade, on y était et tout. Et j'aurais pu prendre des super photos et je ne l'ai pas fait parce que c'était dans le sac à dos, je devais nourrir un enfant, etc. Si je l'avais eu en main, j'aurais posé mon appareil à côté. Je l'aurais toujours eu en main, je m'en serais rappelé en permanence. Tout ça pour dire qu'il faut que tu sortes, que tu ailles prendre des photos, que tu shootes plus, que tu regardes moins de contenu, que tu arrêtes les contenus trop rapides sur Instagram, sur TikTok, etc. Parce que le seul moyen que tu vas t'améliorer en photo et que tu vas te faire plaisir, c'est d'être sur le terrain avec ton appareil photo, non pas dans un sac à dos, non pas sur une sangle derrière toi, mais toujours prêt à shooter. Et surtout, si tu veux me regarder shooter sur le terrain, regarde cette vidéo, regarde celle-là si tu veux approfondir tes réglages. Et n'oublie pas, récupère ma fiche de réglage gratuite. Si tu as du mal sur le terrain avec tout ça, ça va bien t'aider. Maintenant, sors, va prendre des photos et c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de différent. Je te retrouve dans la prochaine. Ciao!